Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps plus de 4500 ans pour aller à la découverte du tout premier magicien connu de l'histoire. Il est mentionné dans le papyrus de Westcar, un écrit égyptien datant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Selon le papyrus de Westcar, le prince Djedefort, le fils du pharaon Khéops, va annoncer qu'un homme de 110 ans qui mange chaque jour 500 pains, une épaule de bœuf et qui boit 100 jarres de bière est capable de ressusciter les animaux décapités. Cet homme s'appelle Djedi et il n'est qu'un simple citoyen, mais il est dit qu'il peut rendre des lions sauvages si dociles qu'ils le suivraient sagement au bout d'une laisse. Khéops, intrigué, demande à son fils de présenter cet homme à la cour. Après un long périple, Djedefort finit par trouver l'homme et l'informe qu'il est convoqué par le pharaon pour présenter à sa cour. Djedi accepte l'invitation à condition qu'il puisse ramener ses livres et ses disciples. Le fils de Khéops accepte et ils repartent ensemble en bateau. Une fois arrivé au palace, Khéops demande à voir Djedi dans la salle d'audience royale. Sa majesté lui demanda « Est-ce vrai ce qu'on raconte que tu sais recoller les têtes coupées ?» Djedi répond « Oui, je sais le faire, ô souverain, vie, force, santé, mon seigneur. » Aussitôt, Khéops répondit « Que l'on amène un prisonnier de la prison et qu'on exécute sa sentence immédiatement. » Ah ouais, il déconnait pas Khéops, hein, il voulait voir un tour de magie direct, sinon fallait pas être dans le coin, quoi. Mais Djedi répond « Pas pour faire souffrir un homme, ô souverain, vie, force, santé, mon seigneur. Il n'a jamais été permis de faire une chose pareille sur le troupeau noble. » Il choisit à la place une oie. Il la décapita et plaça la tête du côté est de la salle, puis déposa le corps du côté sud de la salle. Après avoir prononcé une formule magique, la tête se leva et se mit à bouger, puis le corps se leva aussi et se mit à bouger. Les deux parties de l'animal parcoururent la même distance, se rejoignant au milieu de la salle pour reformer une oie vivante qui s'échappa en cacardant. Le même miracle fut demandé 2 fois de plus à Djedi. Il utilisa alors un oiseau de mer, puis un taureau, parce qu'il refusait de présenter exactement la même chose 2 fois de suite et les ramena bien entendu tous les deux à la vie. La prestation de Djedi à la cour se termina par une prophétie. Il annonça à Khéops l'avènement des 3 premiers rois de la future 5e dynastie. Donc voilà pour l'histoire de Djedi. Maintenant il faut remettre les choses en contexte et le papyrus de Westcar du nom de Miss Westcar qui l'avait rapporté d'Égypte serait daté de la fin de la période Hyksos. Mais c'est la copie d'un document beaucoup plus ancien pouvant avoir été rédigé avant la 12e dynastie. Ça veut dire que si Djedi a réellement existé, son histoire a été passée de conteur d'histoire à conteur d'histoire pendant plusieurs centaines d'années. Et aujourd'hui, le tour de la décapitation d'oiseaux existe encore. Took it, look what he did. He did this. He put the head, twisted it right back on, and the chicken was back to life. For real. For real. Participez aux vidéos de La Parole est à vous et gagnez des tickets de loterie pour remporter le Black Fontaine de Zach Muller. J'ai changé 2-3 trucs par rapport aux points et comment gagner les points, je vous expliquerai ça mercredi prochain. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter en cliquant sur la deuxième icône et bénéficier des 5 tours de cartes gratuits que vous recevrez par email. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en achetant un abonnement sur tourdecartes.com. Vous pourrez donc débloquer plus de 80 tours, plus de 400 vidéos de leçons sur le site, enfin énormément de choses, donc voilà. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo en vous remerciant d'avoir regardé. Salut!